Et elle est déjà avec nous, Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour. Bonjour. C'est une question, j'imagine, qui revient souvent. On a du mal à vendre notre propriété. On se dit qu'il faudrait peut-être la rafraîchir un peu. Jusqu'où il faut pousser? Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est pour ça que tu es là ce matin, pour nous aider justement à savoir comment départager. Oui, c'est important. Quand vient le temps de vendre sa propriété, tout le monde veut mettre les meilleures chances de son côté. Et c'est là où la complicité entre le courtier immobilier et ses clients va porter fruit. Alors, c'est certainement une chose qui est intéressante de faire le tour de la propriété avec nos clients. Et la question qui se pose très souvent, c'est jusqu'où on va, hein? Jusqu'où on va? Est-ce qu'on rénove la cuisine? Parce qu'on a une vieille cuisine qui a 20 ans et puis on se dit, est-ce qu'il faut que je refasse la cuisine? C'est une question que les courtiers se font souvent poser quand les gens veulent vendre leur propriété. Parce que j'imagine que c'est une grosse béquille, ils vendent une maison avec une vieille cuisine, c'est une pièce qui est très importante quand même. Ça dépend de la cuisine, hein? Ça dépend toujours de la situation. Vrai. Alors, faut comparer sa maison au marché environnant immédiat. Nous, on met notre propriété en vente. Qui est ma compétition autour? Mes voisins, ils ont quel type de propriété, à quel prix, où je me situe? Est-ce que tout le monde a des cuisines complètement refaites avec des comptoirs en granit et Dieu sait quoi? Et si moi, j'ai une cuisine qui a 25 ans, qui est en arborète et en vieux bois et qui est vraiment pas en bon état, puis au goût du jour, il y a fort à parier que les acheteurs qui vont acheter une maison comparable à la mienne, ils s'attendent à avoir une nouvelle cuisine. Donc, on a deux choix. Soit on est en dessous du prix de nos voisins pour que le nouvel acquéreur puisse arriver et mettre la cuisine à son goût, ou on refait une cuisine, mais c'est pas un conseil qu'on va donner à nos clients en général quand ils veulent vendre maintenant, parce que c'est beaucoup d'investissement. Une cuisine, ça coûte très cher, ça va coûter 15, 20, 30 000 $ et plus, là, il n'y a pas de limite. Si on vend la maison en 2 mois après, est-ce que l'acheteur va aimer la couleur du comptoir qu'on a mis? Est-ce qu'il va aimer le style des armoires, la configuration? Alors, il peut très bien arriver puis dire, non, j'aime tout sauf la configuration de la cuisine. Même si puis vous venez de dépenser 20 000 $ dedans, donc vous le récupérerez pas. Puis là, vous allez espérer avoir l'acheteur qui va vraiment aimer votre cuisine. C'est un peu trop pointu. Donc, nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est si vous avez une vieille cuisine, donnez-y un coup de pinceau. Il y a des gens qui font on appelle ça du home staging, là, la valorisation résidentielle. Il y en a qui peuvent entrer chez vous, enlever un bout de comptoir, un bout d'armoire, créer un autre système de rangement dans un coin que vous auriez pas pensé faire, par exemple, une grande dépense ou du rangement. Changer le vieil arborète sur le comptoir pour un autre plus au goût du jour. Ça va vous coûter peut-être 1 600 $, mais vous allez à récupérer sur votre investissement à la revente de votre propriété. Puis, si l'acheteur arrive, puis il n'aime pas vraiment la configuration de la cuisine, mais votre investissement, il était d'à peu près en dessous de 2 000 $ versus 15, 20, 30... Ça fait moins mal au cœur. Ça fait moins mal au cœur. Et puis, il y a des choses très faciles comme... donner un coup de peinture. Il y a des compagnies maintenant qui font juste changer les portes d'armoire. Les portes d'armoire que vous repeinturez, les caissons sont repeints, les portes sont changées. Changer les boutons pour ouvrir nos tiroirs et nos portes d'armoire. Les poignées. C'est tout simple. Il y en a tellement il y a des boutiques maintenant qui vendent tellement des belles choses un peu partout, des choix incroyables. Juste ça fait wow, c'est beau. Donc, puis souvent, nos clients, après avoir fait tout ça, ils veulent plus vendre leur maison. Ils disent, c'est tellement beau chez moi, je vais rester. Mais le secret, je vous dirais, c'est un peu comme les gens demandent en immobilier, qu'est-ce qu'il faut regarder? Les Anglais ont toujours dit location, location, location. Eh bien là, je vous dirais, c'est ménage, ménage, ménage. Il faut de la cave au grenier, rendre ça impeccable, nettoyer, épurer, vider, arranger les plâtres qui pourraient être endommagés, peinturer. Si vous avez des murs verts puis des murs oranges, quand vous vendez, c'est pas le temps. On met ça de couleur neutre, on épure. C'est comme, on en a l'air de donner des petits conseils à un boboche, là, mais souvent... Mais ça fait toute la différence d'avoir des couleurs plus neutres, chaleureuses. Oui, ça fait toute la différence. Puis un autre exemple, la salle de bain. C'est une autre pièce importante dans une propriété où est-ce qu'on peut dépenser à l'infini de l'argent. Hein? Alors,
par exemple, si vous avez une vieille salle de bain, faites réémailler votre bain s'il est endommagé. Pourquoi? Il a l'air propre, c'est beau, le bain, c'est une chose de moins à faire pour le nouvel acheteur. Si vous avez des tuiles de brisées, remplacez-les. Et puis, quelque chose de tout à fait facile, vous avez, je sais pas moi, une vieille pharmacie, changez-la pour un beau grand miroir avec une unité de rangement achetée chez Ikea ou chez Renault Dépôt en dessous qui va vous coûter 350 $. Et voilà, vous avez une super belle salle de bain que vous peinturez de blanche, par exemple. Et puis, ça vous a coûté pas grand-chose, mais quand on rentre dans la salle de bain, on a l'impression que c'est neuf, que c'est propre, puis on a envie d'aller prendre son bain puis utiliser cette salle de bain-là. Finalement, c'est quelques centaines de dollars, voire quelques milliers, mais ça va être récupéré largement sur le prix de vente de la propriété dans la plupart des cas. C'est ce qu'on peut espérer. Ce que ça va faire, c'est sûr, c'est que quand les clients vont entrer dans votre propriété, ça va faire une excellente première impression. Et ça, c'est bien important en immobilier. C'est toujours comment on se sent en arrivant dans la propriété. Et le truc anglo-saxon par excellence, je vais vous le donner. Alors, si vous lisez toutes les real estate de ce monde partout, la porte d'entrée, c'est ce qu'ils disent les anglophones. Hein? La porte d'entrée doit être belle. Puis c'est vrai, quand on arrive devant une propriété et que la porte d'entrée est négligée, la peinture est écaillée, c'est pas invitant. On se dit, mais mon Dieu, ils ont négligé. S'ils négligent la porte d'entrée, imaginez-vous ce qu'ils ont négligé. Donc, une belle porte d'entrée bien peinturée, l'extérieur bien éclairé. Une chose aussi très, très facile, si vous avez un petit balcon, mettez-vous une belle terrasse ou mettez de la lumière sur votre terrasse. Enjolivez votre maison pour que les gens arrivent et fassent « Ah, wow, c'est beau, je me sens bien ici. » Et puis, s'imaginer prendre un verre sur le balcon plutôt qu'un sur un balcon qu'ils utilisent comme entreposage, finalement, avec des boîtes puis des pots de fleurs. Exactement. Non, c'est des trucs super intéressants, ça. Peu de frais, finalement, mais il faut y penser. Puis souvent, ça peut nous sauver quand même déjà de l'argent, mais plusieurs mois d'attente aussi, j'imagine. Puis parfois, si vous êtes un peu sans ressources, parfois, les gens vendent leur propriété. Puis c'est pas toujours des moments agréables. Il y a des gens qui se séparent. Il arrive toutes sortes de trucs plates un peu dans la vie, des fois, quand ils vendent les gens. Donc, allez chercher de l'aide avec votre courtier. Nous, on est des ressources. On a des gens qui peuvent vous aider à faire ça. On peut vous aider, on peut vous conseiller, donc ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces précisions. Nathalie Clément, je le rappelle, directrice générale de Via Capital du Mont-Royal. Au plaisir de te retrouver.